Bon, mais bonjour à tous, bonjour à toutes. Vous êtes sur la chaîne Cyclo Voyage avec Gaëtan. Aujourd'hui, comme souvent les dimanches soirs, on va faire une interview d'un voyageur à vélo. La dernière fois, on était avec François Roca qui était lui au Pérou. Ce soir, pour cet épisode numéro 31, on change de continent. On est avec Thibaut qui est en Arabie Saoudite. Salut Thibaut. Ouais, salut, salut. Bon, Thibaut, tu vas bien sûr nous parler de ton long voyage puisque tu es parti depuis la France. Tu vas commencer par te présenter. Tu as parcouru plus de 20 pays, plus de 15 000 kilomètres. On va bien sûr revenir sur ce long voyage qui est encore en cours. Mais déjà pour commencer, est-ce que tu peux te présenter? Ouais, je m'appelle Thibaut, j'ai 30 ans, je suis originaire du Gers et j'ai commencé mon voyage le 15 mars D'accord. 2022. 15 mars 2022. Donc ça va faire bientôt un an. Ouais, bientôt, bientôt. Bon, parfait, parfait. Allez, on va bien sûr parler de ce voyage. Pour les personnes qui nous regardent, si jamais vous avez des questions à poser à Thibaut, n'hésitez pas à le marquer dans le fil des commentaires. Je note tout ça et à la fin, on les reprendra une par une pour qu'ils puissent y répondre. Bon, ben Thibaut, bien sûr, tu vas nous parler de ce voyage. Alors, tu nous as dit que tu étais parti au mois de mars 2022. C'était quoi le projet exact? Au début, mon premier objectif, c'était d'arriver à Istanbul Ouais, parce que je savais pas trop pour combien de temps je voulais partir, je savais pas trop si ça allait me plaire ou si j'allais vouloir rentrer au bout de quelques semaines. Donc je ouais. m'étais dit, Istanbul, c'est pas mal, ça fait traverser l'Europe, et après on verra. D'accord. Et du coup, tu as réfléchi l'itinéraire comment? Est-ce que tu avais une durée limitée quand même dans le temps ou tu avais des endroits par lesquels tu voulais absolument passer ou au contraire, tu as fait ça vraiment au feeling, au jour le jour? Au début, j'ai pas mal planifié, en France plutôt pour passer voir les copains au passage. Ouais, Et en Italie, j'avais pas mal planifié, j'ai même vraiment planifié j'étais jamais allé en Italie, donc j'avais pointé un peu des endroits où je voulais passer, les cinq terres et puis des villes, Florence, Bologne, Venise, ouais. des trucs comme ça. J'avais vraiment planifié à fond, tout la France et l'Italie. Et après, du coup, tu t'es laissé un peu plus aller, tu as fait ça un peu plus, comment dire, en lâchant prise. Ouais, c'est ça. L'idée, après, c'était plus de longer la côte méditerranéenne. Mais au final, voilà, ça a un peu changé puisque au fil du voyage, on rencontre toujours des gens qui disent, ah, tu devrais plutôt passer par là. Ouais, C'est plus dit, voilà. Donc ouais, après, j'ai de moins en moins planifié, de plus en plus fait au jour le jour presque. Ouais. ok, ok, ok. Maintenant, ouais, ton objectif premier, tu l'as dit, c'était d'arriver à Istanbul. Bon, ben, tu l'as largement dépassé puisqu'aujourd'hui, tu es, Ouais, ouais. en Arabie Saoudite. Mais du coup, tu prolonges le voyage jusqu'où? Jusqu'à quand? Tu as une idée? Non, j'ai pas trop d'idées. Je sais pas trop jusqu'à quand, je sais pas trop jusqu'où. Parce que mon envie, c'était plus d'aller vers l'Est, plutôt, plutôt à la base d'aller en Inde ou en Asie du Sud-Est, ou maintenant j'avais plutôt envie d'aller dans les pays instants, Ouais. Kyrgyzstan, Tadjikistan, tout ça. Ouais. Mais c'est assez bouqué en fait, à cause de pas mal de raisons, des frontières fermées, des Mm. pays compliqués à traverser, des moyens de transport qui n'existent plus. Enfin, Ouais. Mais ça, on va en parler tout à l'heure hein, parce que du coup, on parlera du fait pourquoi tu as choisi en Iran de partir vers le sud plutôt que de partir justement vers le ouais. Turkménistan. Mais ça, on va y revenir. On va parler de plein de sujets parce que c'est assez intéressant d'avoir le retour d'expérience de quelqu'un qui voyage encore, hein. Et notamment, je voulais voir avec toi au niveau de l'hébergement. Qu'est-ce que tu utilises comme moyen? J'ai vu que tu avais une tente, mais tu dors aussi chez l'habitant parfois? Bah, c'est hyper variable en fonction des pays en fait. Ouais, Au début, plutôt en Europe, Europe de l'Ouest, j'ai pas mal utilisé Warm Showers. ouais, Ça marchait pas trop mal en France, en Italie un peu, puis après, plus on va vers l'Est, moins ça existe en fait. Au début, en Italie, enfin, ou même en France, je faisais du camping, plus du camping dans des vrais campings parce que j'étais pas hyper à l'aise encore avec le camping sauvage. Au début, je m'étais dit, je vais faire plein de camping sauvage, mais c'est vrai qu'au début, c'est pas, ouais. bon, je sais pas, j'ai mis du temps à, Ah, c'est normal, c'est normal. C'est pas naturel de prendre sa tente et d'aller dormir dans la nature, quoi. et, l'Italie est pas hyper facile aussi pour faire du camping sauvage, je trouve. Ouais, Et après, au fur et à mesure, de plus en plus de camping sauvage, et plus on va vers l'est, plus on est invité chez l'habitant,
Là, en Arabie Saoudite, c'est largement plus de 50% du temps chez l'habitant. Mais comment ça se passe alors? Parce que tu disais, dans les pays vraiment occidentaux, avec Warm Shower, c'est facile parce que tu as une appli qui te met en relation. Mais quand tu es dans des pays du coup où il n'y a pas cette application, tu nous dis que tu es invité chez l'habitant, ça se passe comment? C'est les gens qui viennent vers toi? C'est toi qui vas vers eux? Ça dépend des pays. Là où j'ai vraiment commencé à être pas mal hébergé chez l'habitant, c'était en Bosnie. Ouais, Euh, Plus en allant quand même vers les gens, en allant leur demander est-ce que vous connaissez un endroit où je peux mettre ma tente par là dans le village, un endroit tranquille. Assez souvent, ben, en fait quasiment tout le temps, les gens vont dire non mais c'est bon, plante ta tente dans le jardin, viens manger avec nous, voilà. ouais, Et ouais, ça dépend vraiment des pays. Là, typiquement en Arabie Saoudite, c'est clairement les gens qui s'arrêtent au bord de la route en voiture et qui disent tu vas où? Tu vas là-bas? Ah, je connais quelqu'un, viens chez moi. Puis après, une fois que voilà, j'ai été hébergé chez quelqu'un à Riyad par Warm Showers. Là, je suis dans ouais, une autre petite ville qui s'appelle Chakra et je suis dans la maison de son père qui est pas là, qui a laissé ouais. les clés plantées dehors et il m'a dit voilà, tu peux y aller. Et du Ah, bah, coup, ouais. ah, les jeunes sont hyper accueillants. Et du coup, comment ça se passe, je veux dire, par là, avec la barrière de la langue? Est-ce que vous arrivez quand même à bien communiquer? Comment tu remercies la personne qui t'invite? Est-ce que tu lui offres quelque chose? Est-ce que c'est juste le fait d'être présent, de passer un moment ensemble? Ça, ouais, pareil, ça dépend un peu des pays. La barrière de la langue, elle existe plus ou moins en fonction des pays. Ouais, En Turquie, les gens parlent très très peu anglais, donc c'est compliqué, pas mal oui, avec Google Traduction. Euh, L'Arabie Saoudite, les pays du Golfe en général, c'est plutôt 50-50. Ils parlent soit bien, voire très bien anglais, soit quelques bases. On arrive toujours à communiquer. Euh, pour les remercier dans ces pays-là, dans les pays du Golfe en particulier, quand tu es invité, c'est impossible de payer quelque chose, de donner quelque chose. Enfin, ouais. tu as vraiment un statut particulier quand tu es invité et c'est même vexant pour eux si tu voilà ça m'est arrivé une fois où non mais c'est bon je vais payer le café et puis les gens disent bon, c'est la dernière fois que tu essaies de payer quelque chose Ah ouais. maintenant tu es invité et donc t'es mon invité c'est moi qui t'invite et c'est tout Ben, donc il c'est y a c'est pas hyper intéressant ça parce que tu vois vraiment une différence de comment dire ouais, de culture par rapport à chez nous où quand on est invité chez des gens bon ben c'est courant d'amener quelque chose ou de je sais pas tu vois pour remercier. pas dans ces pays-là non c'est D'accord. vexant. Ah ouais, mais c'est intéressant, c'est intéressant. D'ailleurs, tu vois, on dit que les pays, voilà, du Golfe, oui, mais les Turcs, les Iraniens, comment dire, c'est une population qui est très accueillante. Toi qui est passé, du coup, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Est-ce que c'est vrai? Oui ouais c'est vrai je confirme. Turc iranien super sympa mais bah, enfin, j'étais un peu, ouais, j'étais surpris, mais pas tant que ça parce que c'est, voilà, c'est connu. Tu sais que quand tu vas en Turquie, Mm. après la Grèce ou la Grèce, ils voient des touristes tout le temps, ils sont pas spécialement accueillants, quoi. Ouais, ils sont Pas blasés méchants. du tourisme, tandis que là-bas, ils sont contents d'en avoir. Ouais, ouais, en Turquie, donc c'est vrai qu'après la Grèce, les gens étaient très sympas. L'Iran, ils sont hyper accueillants, mais c'est connu aussi. Mais les pays du Golfe, je m'attendais pas à ça parce Ouais, que j'avais pas eu trop de retour d'expérience sur ça. Et en fait, ils sont ouais, peut-être même plus accueillant encore. En particulier, l'Arabie Saoudite et Oman, ouais, ah ils ouais. sont très, très, très accueillants. Et enfin, l'Arabie Saoudite, c'est vraiment, au-delà d'être accueillant, franchement, ils s'arrêtent tout le temps au bord de la route, donner de l'eau, de la nourriture. En fait, j'arrive pas à vider mes sacoches s'alourdissent en fait tout le temps parce qu'ils me donnent littéralement des kilos de dattes, des boissons, du coca, de l'eau fraîche, des gâteaux, tout le temps. Ils Tout sont le temps. très bienveillants, ils sont très bienveillants, quoi. Très, très, très bienveillant. Ouais. Comment t'expliques ça? Est-ce que c'est le fait que, comment dire, qu'ils voient quelqu'un, on va dire, d'occidental ou quelqu'un qui est en voyage à vélo tout seul? C'est quoi, à ton avis, qui fait qu'ils vont vers toi si facilement, qui sont si chaleureux? Les deux, alors le vélo, c'est sûr, ça aide, comme dans tous les pays. Ouais, Ils n'ont pas trop l'habitude de voir ça, même s'il y a quand même pas mal de voyageurs à vélo en ce moment en Arabie Saoudite ou dans ces pays-là. ouais. Mais ils n'ont pas trop l'habitude de voir ça. Mais même quand je suis pas à vélo, un occidental, ouais, ils vont aller vers moi. Ils sont hyper fiers en fait de donner une bonne image de leur pays parce qu'ils savent que c'est des pays dont on connaît pas trop de choses, ou
on connaît plutôt les mauvais aspects chez nous. Clairement, l'Arabie Saoudite, ça n'a pas une très bonne image et ils sont hyper fiers de montrer qu'en fait, la réalité est très, très éloignée de ce qu'on croit et donc ils vont de suite aller vers des Occidentaux. Ils sont hyper fiers de montrer ils sont hyper fiers qu'on vienne dans leur pays, qu'on s'intéresse à leur pays. Ils sont hyper fiers de montrer que en fait, ils sont très sympas. Ouais. Non, mais c'est bien parce que tu vois, tu dis qu'ils sont fiers de montrer leur pays. C'est quelque chose qui est super parce que tu vois, en France, qui est un pays hyper touristique, tu as des commerçants ou même des gens qui sont. Ça fait chier de croiser des touristes. Des fois, on les traite comme de la merde. Alors que tu vois, là, c'est totalement l'inverse. Totalement l'inverse, ouais, totalement l'inverse. Tout à l'heure, tu le disais que tu voulais aller vers les pays en stan. Alors, ceux qui nous écoutent, c'est tout ce qui est Kyrgyzstan, Tadjikistan, Ouzbékistan et compagnie. Quand tu étais en Iran, du coup, tu as choisi de partir vers le sud, vers l'Irak et le Koweït, plutôt que de partir justement vers le Turkménistan qui est un peu compliqué, je crois, à traverser d'ailleurs quand tu es seul à vélo. Il n'est pas possible même. Et d'avoir un visa, c'est pas possible. Et du coup, c'était ma question, c'était pourquoi tu avais choisi du coup de partir vers le sud plutôt que de poursuivre vers l'est, puisque c'est un de tes buts. Alors, en fait, l'Iran, à la base, j'avais prévu d'y rester assez longtemps, 3 mois à peu près, parce que c'est un grand pays avec beaucoup, beaucoup de choses à voir. J'avais entendu plein de bonnes choses sur l'Iran, mais en ce moment, c'est compliqué. Il y a des manifs et c'est pas, ouais, la situation est pas optimale pour. Ouais. Tu le ressens, tu le ressentais vraiment sur place, ça? On te le faisait sentir? Comment tu le ressentais, ça? Pas directement, mais plus des histoires que j'ai entendues, soit de locaux, genre qui me disaient, ben, j'ai mon pote qui est parti en prison parce qu'il manifestait, des trucs comme ça. Ah oui. Soit d'autres voyageurs à vélo à qui il est arrivé des choses un peu comme ça, ou qui se font contrôler par la police très lourdement, ou qui font un petit séjour en prison pour rien. Ouais. Et bah, c'est vrai qu'à force, au bout d'un mois, j'ai passé un mois quand même. Ouais. Je suis rentré 3 jours après le début des manifestations. D'accord. Et donc j'étais en plein dedans. Et c'est vrai que Ouais, tu as senti une tension, que tu n'étais pas dans une bonne. j'étais dans les grandes villes, t'as les policiers partout. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, bah, je peux pas voyager encore 2 mois comme ça, en me demandant tous les jours, est-ce que c'est pas dangereux? Sachant aussi que, au-delà de se mettre soit en danger, entre guillemets, il y a aussi des histoires de gens qui ont hébergé des voyageurs occidentaux qui se retrouvent embêtés. Donc, du coup, c'est répercuté sur les gens locaux, donc c'est pas cool. Sachant que un des intérêts de l'Iran, c'est les Iraniens qui sont ultra sympas. Enfin, voilà, c'est des belles rencontres. Mais si je les mets en danger en allant chez eux, juste en leur parlant, ça sert à rien. Pas cool, hein. Donc, du coup, tu t'es dit, je pars vers. Tu voulais aller au Koweït, je crois, en ferry. Bon, finalement, tu as dû passer par l'Irak, c'est ça? Ouais, en fait, alors à la base, je savais pas trop quoi faire quand j'ai décidé de partir de l'Iran. J'ai croisé un autre cycliste le jour où j'ai décidé de partir et je pensais peut-être revenir en Turquie et voir ce que j'allais faire après. J'ai croisé un autre cycliste avec qui j'ai visité le Qatar après il y a pas très longtemps, qui s'appelle Muriel et qui m'a dit ben moi je vais aller prendre un bateau pour le Koweït. Et je me suis dit, ben, j'ai qu'à faire pareil, mais en prenant le train, comme ça, je traverse le pays vite, je vais dans le sud-ouest du pays prendre ce bateau pour le Koweït. Et après, je suis dans des pays tranquilles. Donc, je me dis, c'est bien, comme ça, au lieu de faire 2 mois de plus en Iran, et ben, je fais 2 mois dans des pays où j'avais pas du tout prévu d'aller, mais c'est cool, ça me fera voir autre chose. Et j'ai eu des galères avec le train parce que on peut pas ils n'ont pas voulu que je mette mon vélo dans le même train. J'ai dû mettre mon vélo dans un autre train. Le vélo est arrivé à peu près une semaine après moi. C'est rassurant. Donc, bah, il est arrivé, j'étais très content de le retrouver, mais c'est vrai que pendant une semaine, j'avais pas trop d'affaires, j'avais tout laissé sur le vélo, j'avais juste un petit sac à dos avec 3 fois rien. Et au final, ça m'a fait rater le bateau et le prochain ferry. Quand j'ai récupéré mon vélo, je crois que le prochain ferry partait 4 jours après. En fait, j'en avais marre d'attendre et je me suis dit, tant pis, je savais qu'on pouvait faire un visa directement à la frontière pour traverser le petit bout d'Irak qui sépare l'Iran du Koweït. Du Koweït, ouais. Je pensais que ça allait être très très compliqué parce que c'est assez récent cette procédure de visa à la frontière et en fait c'était hyper facile. D'accord.
Et du coup, pourquoi tu es parti vers le sud plutôt qu'aller vers l'est, en sachant que tu pouvais pas remonter vers la Géorgie ou l'Azerbaïdjan pour contourner après, non, pour faire un saut, si? Alors, je pouvais remonter vers la Géorgie en passant Ouais, par l'Arménie, par exemple, ou la Turquie. Le problème, c'est que l'Azerbaïdjan était et est toujours fermé. Enfin, on peut pas rentrer par voie terrestre en Azerbaïdjan. d'accord. Ah oui, Voilà. ok, On peut ouais, donc rentrer c'est, par avion, ouais, on peut sortir par avion, on peut sortir par voie terrestre, on peut pas rentrer par. Donc du coup, oui, c'est ouais, une solution d'aller en Azerbaïdjan et de prendre un bateau pour le Kazakhstan, mais en ce moment, c'est pas possible. tu peux pas. D'accord. Bon, mais Donc, c'est, c'est un peu compliqué et l'hiver arrivait aussi petit à petit. Donc, en fait, c'était pas du tout le bon moment pour aller dans les pays instants. ouais, Et d'accord. donc, je me suis dit, ok, l'hiver, on était peut-être en novembre, ou fin octobre, début novembre. Et, je me suis dit, bah, c'est bien de passer l'hiver dans des pays chauds. C'est cool. Ouais, ben ouais, ouais, j'imagine, j'imagine. Aujourd'hui, en France, il fait un froid de canard avec un vent du Nord terrible. Donc, ouais, j'imagine qu'être au soleil, c'est plutôt pas mal cette saison. Thibaut, je t'ai vu sur pas mal de stories ou de publications pédaler dans des montagnes, là, dans la campagne, sur des pistes en terre qui sont, enfin, qui sont absolument folles, quoi, qui sont dingues. Ça fait quoi comme sensation de se retrouver comme ça perdu dans la nature, au milieu de rien? C'est quelque chose que tu as trouvé à partir d'où sur ton voyage? Parce qu'en Europe, c'est peut-être pas commun. En Bosnie, Ouais, ça a commencé. J'ai pris ouais, la première dont je me souviens, c'est vraiment une grosse piste qui relie Sarajevo à Mostar. ouais, En fait, il y a deux manières de relier les deux villes, soit passer par la grande route qui apparemment est horrible avec beaucoup de circulation, soit couper par les montagnes. Et là, c'était génial. J'ai vu quasiment personne pendant 2 jours. ouais. Et, il y avait un Warm Showers qui était au milieu de la route. Ouais, qui avait une espèce C'était une de invitation, chalet. là. C'était obligé de passer par là. Donc voilà. Et en fait, bah, c'est génial. Enfin, de pas avoir le bruit des voitures, c'est Ah bah pas ouais, avoir de j'imagine. circulation, pas avoir le bruit des voitures, c'est génial. Ouais, ouais. Et après, ouais, ça dépend des pays, c'est plus ou moins facile. Des fois en Turquie, c'est facile de trouver c'est possible de trouver des pistes comme ça. Ouais, ça dépend vraiment des pays. Mais ici, dans les pays du Golfe, où c'est souvent des grosses routes, Ouais. quand il y a des petites routes comme ça, des petits chemins, c'est cool. Ouais, ouais, j'avais suivi un couple d'Allemands qui était passé par Oman et oui, je crois qu'ils avaient fait pas mal de belles pistes comme ça s'y prêtait pas mal apparemment. Oman, c'est plein de montagnes avec des petites pistes qui peuvent être en très mauvais état. J'ai pas mal poussé Ouais, d'une journée où j'ai bien poussé parce que les montagnes, c'est des belles montagnes avec des pistes vraiment pourries, mais c'est ouais, magnifique. ouais, C'est il paraît vraiment. qu'Oman c'est quelque chose qui vaut vraiment le Ouais, coup avec eux. ouais, ouais, ouais. Euh, tout à l'heure, Thibaut, quand tu nous parlais de l'Iran, tu parlais brièvement de la police. J'ai Mm. le souvenir de plein de cyclistes qui, notamment quand ils étaient en Égypte, avaient une grosse pression de la police qui les suivait, par exemple, qui était en permanence sur leur dos. Est-ce que toi, tu as eu ce cas de figure? Est-ce que tu t'es senti à des endroits, dans des pays un peu, pas traqués, mais tu vois, ouais, pas surveillés, mais ouais, que la police veillait sur toi, quoi? Alors, en Iran, on le ressent pas directement parce qu'ils suivent pas. C'est plus, ils font ça discrètement. Du coup, on sait jamais. Il y a des policiers, mais ils vont jamais suivre. C'est plus une espèce de police qui va être officielle, une espèce de police secrète avec des mecs pas en uniforme Ouais, et qui viennent un peu discuter avec toi pour essayer de voir si t'es pas là, pour les espionner. ouais, C'est un peu, il y a un peu de parano et c'est un peu bizarre et du coup ça crée la parano des deux côtés. Mais du coup l'Iran on se sent jamais. Enfin, on se dit qu'on peut être surveillé à tout moment par n'importe qui, mais on sait pas par qui. ouais, Par contre, là où j'ai été suivi par la police, c'est en Arabie Saoudite. Ils font ça assez régulièrement. Je sais que d'autres cyclistes ont eu la même expérience. Moi, je m'en sors assez bien pour l'instant. Ça m'est arrivé un peu au début, mes premières semaines en Arabie Saoudite. Ils sont très sympas. ouais, Ils peuvent, enfin, ils s'arrêtent, ils disent bon, voilà, maintenant on va te suivre, c'est pour ta sécurité. Et je pense que c'est vraiment pour ça. C'est pas pour surveiller, c'est pour la sécurité. ouais. En tout cas, c'est l'impression que j'ai. Mais c'est sûr que c'est pas agréable d'être suivi H24 par la police. Moi, ça arrivait. Ça m'est arrivé peut-être 3, 4 jours où ils arrivaient dans l'après-midi, puis ils me suivaient. Puis quand je disais le soir, ben, je vais mettre ma tente par là où je vais m'arrêter dormir. Ah ok, puis ils partaient. Ouais, ouais, Je sais que ça arrivait à d'autres où en fait ils les ont suivis non-stop pendant plusieurs jours, ouais. à rester à 1 mètre de la tente la nuit.
te réveilles, ils sont là, voilà, enfin, Ouais, là, c'est vraiment lourd, quoi. Ouais. Quand tu veux, quand tu veux t'évader comme ça à vélo et puis t'as quelqu'un qui te suit non-stop, c'est la galère. ouais, ouais. Ouais, et puis, ben, voilà, quand je sais que ça arrive à certains, tu veux prendre la piste, ils disent non, 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 tu peux pas pédaler sur ça. Et puis, en fait, ils te suivent, mais c'est eux qui galèrent, en fait, avec la voiture sur le chemin de terre pourri, alors que toi, à vélo, enfin, bon. Ouais. J'ai pas eu j'ai pas eu ce problème-là. Et bon, pour l'instant, peut-être que ça va arriver, peut-être qu'un jour, il y en a un, il va me voir, il va se dire, OK, lui, il faut le suivre, il faut pas le lâcher. Ouais, bon, bah, tu verras Et, après. ouais, Tant que ça reste bienveillant, que c'est pour. ouais, Ouais. ouais, c'est ça, ils sont gentils, ils te filent de l'eau, ils te filent à manger, ils peuvent te payer le repas. Ils sont gentils, mais bon, Ouais, ils sont là, quoi. Ils sont quand même là tout le temps. ils sont quand même là. Et moi, ça va, ils ont pas trop insisté, mais c'est vrai que ça se voit que ça. En fait, ils se disent, ah, ok, on va te suivre pour ta sécurité. Puis en fait, au bout d'un quart d'heure, tu te rends compte que ils réalisent qu'en fait, ils vont devoir rouler à 17 km/h toute la journée. Et ils se disent, non, en fait, j'ai pas envie. Puis après, ils te disent, ça va, oui, oui, c'est bon. On peut y aller, oui, oui. Et puis moi, ils partaient, donc ça va. Ok, ouais, ouais, c'est plutôt, plutôt amusant, quoi, de ce point de vue-là. J'ai l'impression Euh, qu'ils sont habitués, ils savent pas trop quoi faire. Alors ils se disent, il faut qu'on fasse un truc. ouais, ça On va va nous le occuper la suivre. journée. Ouais, c'est ça, ça. Puis après, ils se rendent compte qu'en fait, ça sert à rien et que ça les embête plus qu'autre chose. Alors ils s'en vont, mais ouais, c'est Ouais, comme ça. c'est étonnant, c'est étonnant. Mm. Ben, alors, les différentes personnes qui nous suivent, l'interview se poursuit. Si vous avez des questions à poser à Thibaut, n'hésitez pas à les marquer dans les commentaires. On lui posera tout à l'heure. J'ai encore quelques questions sur ma feuille. Je voulais parler avec toi, Thibaut, du matériel, parce que quand on parle aussi longtemps, je crois que c'est une de tes premières publications où tu montres un petit peu tout ce que tu amènes. Ouais. Alors ben déjà, est-ce que tu pourras nous dire à peu près le poids que tu as amené avec toi et surtout si le matériel a évolué depuis ton départ, c'est-à-dire est-ce que tu avais pris des choses en trop et tu t'en es aperçu ou au contraire, est-ce qu'il t'a manqué des choses que tu as dû t'acheter en cours de route? Alors, le matériel n'a pas trop évolué puisque j'avais déjà fait des petits voyages en France avant de partir Ouais, pour donc ce qui m'a permis en fait de de tester. trouver ouais, de tester, d'avoir ce qu'il fallait comme niveau matériel. J'ai pas non là ça va, j'ai rien renvoyé par exemple, j'ai déjà fait d'hiver pour les jours où il fait très froid dont je me sers pas là depuis plusieurs mois mais Ouais. bon, j'ai une idée. Mais, euh, mais non, après, sinon, ça va pas trop évoluer. Au niveau poids, euh, je, je sais que vélo, plus bagage, tout compris, plus un peu de nourriture et l'eau, je suis à une cinquantaine de kilos. D'accord. Ok, ok. Tu disais pour les. Tu vois, ça faisait partie de ma question d'après. Comment tu faisais face justement aux différences de climat ou de saison? Toi, tu as tout pour toutes les saisons, en fait. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. D'accord. Pour le froid et bon, pour le très chaud, il n'y a pas grand chose, mais j'ai mes habits pour le froid, j'ai une grosse doudoune, j'ai un gros sac de couchage pour les températures négatives. Ok. Donc, après, Ok, j'ai un ok. peu de poids en plus, je me le trimballe, mais bon, Ouais, ça te ça gêne me pas. Thibaut, à quel rythme on roule dans un voyage à vélo au long cours? Est-ce que tu fais que rouler? Est-ce que tu visites? Voilà. Quelle est à peu près la distance que tu parcours quotidiennement? Alors, c'est difficile de donner une distance quotidienne parce que ça dépend vraiment du contexte et Eh oui. mais je dirais une journée normale, c'est entre 80 et 90 kilomètres. Ah oui, quand même, t'arrives à. Oui, c'est pas mal Ouais. sur la durée, je veux dire. C'est quand même. Ouais, c'est Ben, pas mal. en faisant des pauses assez régulièrement. Ouais, Donc, après, les pauses, je les planifie pas, mais elles sont assez naturellement quand j'arrive à des endroits où j'ai envie de visiter quelque chose et du coup, je vais rester un jour ou deux pour visiter. Quand je suis invité chez des gens et que les gens me disent de rester, en Arabie Saoudite, typiquement, les gens te laissent pas partir comme ça. C'est ouais. quand tu arrives, ils disent, non, demain tu restes, je vais te faire ça à manger, on va aller visiter ça. Ok. Ok, ouais, tu Donc, restes avec eux pour les suivre. Ben oui, t'as ouais. raison, t'as raison. Ouais. Comment. Mais Oui. non, du coup, je disais, je fais au moins, je dois faire à peu près un jour de pause tous les 6 7 jours, quelque chose comme ça. Mais c'est vraiment sans le planifier, quoi. Et D'accord. en moyenne, ça doit D'accord. être ça. Sur une journée type, on va dire, euh, est-ce que tu peux nous détailler un petit peu ta routine à partir du moment où tu te lèves? Parce que c'est vrai qu'on
voilà, on prend tous nos petites habitudes quand on voyage. Et voilà, c'est intéressant de savoir comment toi, tu t'organises. C'est quoi la journée d'un Thibaut? Alors, bah, on va dire quand je campe, parce que si je suis chez quelqu'un, je vais plutôt un peu m'adapter, mais quand je campe, je vais me réveiller. Alors, ça dépend aussi des saisons. Là, en ce moment, les journées sont courtes. Donc, je me couche plus tôt et je me lève plus tôt. Mais c'est vrai que l'été, on peut rouler jusqu'à assez tard. Et, Ouais, donc, je vais me réveiller entre, je sais pas, 6 heures, 7 heures, 8 heures, ça dépend. Ça dépend à quelle heure je me suis couché. Je mets beaucoup de temps à décoller. Je dirais au moins 1 heure et demie. ah ouais, Temps de faire, ouais, temps de faire le petit déj. À part si je suis dans un endroit vraiment nul où je vais ranger et partir, mais si je suis dans un endroit correct ou sympa, je vais prendre le temps de me faire le petit déj, de me faire un thé ou un café, de ranger tranquillement et ouais, euh, le temps de sécher la tente si s'il y ouais, a eu de l'humidité pendant la nuit. Le matin, je dirais que je roule peut-être 3 heures à peu près, ouais. en faisant des pauses quand j'ai envie. Enfin, si j'ai envie de prendre un truc en photo, je vais m'arrêter. Si j'ai envie de m'arrêter, boire un thé quelque part, je vais m'arrêter, mais peut-être 3 heures le matin à peu près. Après, ça dépend des pays aussi. Les pays, si c'est pas cher pour manger au resto. Oui, L'Iran, je mangeais quasiment au resto tous les midis parce que manger oui, oui, si pour ça coûte rien, c'est sûr que c'est plus pratique. voilà, l'Arabie Saoudite, c'est pas hyper cher, c'est moins cher que l'Europe, mais donc du coup, je me fais plutôt à manger le midi. Ouais, Mais ça dépend vraiment enfin, il y a des pays où, par exemple, le Qatar, où tu manges pour 2,50 € le midi. d'accord. C'est assez surprenant. Ouais, Et bon, du coup, ça dépend si je me fais à manger ou si je m'arrête pour un resto le midi, si c'est pas cher. ouais, bien Je, sûr. je vais soit me faire un truc rapide, une salade ou un truc comme ça. Enfin, mais je fais une pause de 1 heure, une bonne heure quand même le midi. Ouais, Et l'après-midi, je repars pour à peu près, ouais, peut-être 3 heures, hein. Ça dépend aussi, voilà, à quelle heure le soleil se couche. d'accord. Ouais, donc Quand, tu essayes d'arriver, si je comprends bien, enfin, en fin avant que le soleil d'après-midi, quoi, vers 4-5 heures, c'est ça à peu Ben près? là, le soleil se couche vers 5h30, donc Ah ouais, oui, vers 4-5 heures, je peux me poser, trouver un endroit pour poser la tente. Et quand j'étais en Turquie en plein été, où il faisait 40-45 degrés l'après-midi, ouais, je faisais la sieste après manger. ouais. Oui, c'est clair qu'en plein canyon, compliqué de pédaler, ouais. Ouais, ouais, ouais. Mais Ah, donc, voilà. Quand il fait très chaud, la sieste en Turquie, dans les petites mosquées de village où il y a personne. ouais. T'as bien raison, t'as bien raison. Tout à l'heure, Thibaut, tu nous as dit qu'en Arabie Saoudite, ou enfin dans les pays du Golfe, ça t'arrivait de prendre une journée par-ci par-là pour aller visiter avec les gens qui t'hébergeaient. Je voulais te poser une question. Est-ce que depuis le début de ton voyage à vélo, est-ce que tu t'es pris des vacances? Je veux dire par là, de toujours être à vélo, tu vois, d'avoir ta routine. Est-ce que ça peut faire du bien de se dire, ben, t'as gars, je prends une semaine pour poser le vélo, le mettre sur le côté et faire autre chose pour penser à autre chose que vélo, ou pas? Alors, j'ai pris des vacances parce que j'ai un pote qui est venu me voir, enfin, deux potes. Un pote qui est venu rejoindre une autre pote et que j'ai rejoint aussi en Géorgie. Ouais. Donc, depuis la Turquie, j'ai pris un train pour aller en Géorgie. Après, je suis revenu en bus en Turquie mais j'ai fait une pause d'à peu près quasiment un mois. J'ai posé le D'accord. vélo, on est allé ensemble se balader en Géorgie. On a fait de la rando dans les montagnes, dans le nord. Et est-ce que ça Donc là, t'a j'ai fait fait. est-ce que ça t'a fait du bien, du coup, je veux dire, à la tête, un peu de penser à autre chose que le vélo avant de reprendre le voyage? Non, ça va. Non? Enfin, je sature pas du vélo. Enfin, j'ai D'accord. jamais saturé du vélo. Ça me dérange Ouais. pas de. Ouais, non, non. J'étais content de le reprendre. Enfin, c'était hyper cool pendant un mois de faire une pause, mais après, j'étais content de reprendre mon. Quand tu vas au travail, forcément, mais tu vois, de faire toujours le même jour, le truc répétitif, ta petite routine, de t'oublier le matin, de partir à vélo, de trouver un hébergement pour le soir. Ben, peut-être qu'à la longue, certains peuvent se lasser ou dire, ah ben là, ouais, une semaine un peu off, ben, ferait du bien, mais si c'est pas ce que tu as ressenti. Non, ça va. J'ai refait aussi, j'ai eu un autre mois de vacances de mi-décembre à mi-janvier. J'ai ma mère et mon beau-père qui sont venus me voir à Oman. D'accord. Donc c'est vrai que ouais, on a passé un mois et pareil, on a loué une voiture pour visiter Oman et donc j'ai pédalé un peu à Oman, mais j'ai aussi pas mal visité comme ça. Non, ben, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Je voulais te poser une question un peu pratique, Thibaut. Toi qui as du coup passé par pas mal de pays, comment tu faisais au niveau du changement de chaque pays pour le téléphone, pour la carte bleue, tu vois,
pour ces trucs dont au final on se sert tout le temps? Bah, en Europe, il n'y a pas besoin de changer de carte SIM. La carte SIM française fonctionne dans à peu près tous les pays. Ouais, Certains, de mémoire, je pense la Bosnie, le Monténégro, peut-être l'Albanie. En fait, j'achète des cartes SIM locales quand c'est pas inclus dans mon forfait. ouais, C'est pas cher en Europe, pas du tout cher en Europe. En Géorgie, c'est pas du tout cher. En Turquie, c'est un peu cher d'acheter la carte SIM, mais pas trop de la recharger. d'accord, Et après, en Iran, c'est pas cher. Et après, dans les pays du Golfe, c'est un peu cher. d'accord. Mais on peut acheter, c'est hyper facile d'acheter une carte SIM locale avec un peu de données, avoir des appels aussi. Ça peut servir. Et du coup, pour l'argent, tu fais avec ta carte bleue ou tu retires des espèces, j'imagine, dans chaque pays? Ouais, ça, ouais, ouais. Bah, ça dépend aussi des pays. Il y a des pays qui fonctionnent plus ou moins en espèces. Ici, les pays du Golfe, on peut payer par carte dans beaucoup d'endroits. Mais Hmm. oui, enfin, j'ai une carte Boursorama et j'ai les retraits, les paiements gratuits, enfin, sans frais à l'étranger. Le Ouais, seul pays le plus compliqué, c'est l'Iran, puisqu'on ne peut pas utiliser de carte non iranienne en Iran. ouais, Donc, il faut amener des espèces, il faut les changer, et voilà. Mais il ouais, faut en amener assez une fois qu'on est rentré en Iran, c'est possible, mais c'est très, très compliqué de pouvoir avoir de ouais. De l'argent avec prévoir ça. vraiment avant le temps que tu vas y passer On est, pour avoir on est suffisamment, des quoi. euros, des dollars, faut changer. On se retrouve avec des sacs entiers de billets parce que un euro, c'est 300 000 Ah rials. ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, au début, j'ai échangé, je crois, 200 euros quand je suis arrivé. Et le gars m'a dit, est-ce que tu veux acheter Sûr? une espèce de carte locale pour pouvoir payer par carte et pas se trimballer? C'était hyper cher, c'était genre 50 euros. Je lui ai dit, non, non, c'est bon, file-moi des billets. Il m'a dit, d'accord. Boum! Et j'avais vraiment des liasses, des liasses dans une grande poche plastique, des liasses de billets. Ah, du coup, tu as dormi sur un matelas de billets, quoi. C'est cool, quoi. Ouais. Et j'en ai encore qui traînent au fond des sacoches. Ouais. Thibaut, bon, on va changer de sujet. Je voulais te poser la question ouais, avant ce voyage, mais je crois que tu nous as brièvement donné une partie de la réponse tout à l'heure. Je voulais te poser la question de savoir si tu étais déjà habitué au vélo, si c'était ton premier voyage, ça. Mais je crois que tu nous as dit tout à l'heure que tu avais déjà voyagé avant, c'est ça? Alors, j'ai voyagé un petit peu en France avant, enfin en 2021 en fait. Ouais. Qu'est-ce que J'ai tu avais fait profité. pour nous expliquer un peu? Alors, au début, euh, j'avais acheté un vieux vélo, qui est en fait le vélo avec lequel je suis parti au final, mais que j'avais pas. Je m'étais dit, j'essaie de trouver un vélo d'occasion pas cher pour voir si ça me plaît de Ah oui. voyager en vélo. J'ai fait 3 jours autour de chez moi, donc dans le Gers, juste pour voir qu'est-ce que ça fait de dormir sous la tente et faire une journée entière en ayant passé la nuit dehors, faire la Ouais. journée de vélo et dormir dehors. Et voilà, je me suis rendu compte qu'il fallait que j'achète un beau matelas, donc j'ai acheté un beau matelas. Ouais. Et après, j'ai fait un tour un peu plus grand, peut-être un mois. J'ai longé les Pyrénées jusqu'à la côte basque. Je suis remonté un peu par la Vélodyssée. Et Ouais. après, j'ai suivi Lot pour aller voir un pote dans le Cantal. Et après, je suis rentré. Ça, c'était mon deuxième. Après, j'ai fait un aller-retour entre chez moi et Marseille. Hmm. Et après, j'ai fait une partie de la Vélodyssée que j'avais pas faite, donc un peu en dessous de Bordeaux jusqu'à Nantes. D'accord. Oui, bon, voilà, t'étais quand même aguerri avant de partir. C'était pas ton premier voyage, quoi. Tu savais dans quoi tu te Non, lançais. non. Ouais, c'est pour ça qu'au niveau du matériel, je savais ce qu'il fallait que je prenne. J'ai pas pris trop peu ou trop. Enfin, donc du coup, ça allait, oui, oui. Mais j'avais jamais fait aussi long. J'avais jamais fait à l'étranger. Ah oui, bah après, pour faire aussi loin, Ouais. c'est compliqué. Thibaut, niveau budget, Ouais. quand on part comme ça aussi longtemps, est-ce que tu es à mesure de nous dire ou pas, si tu veux pas, c'est pas très grave, combien ça coûte au quotidien un voyage comme ça? Est-ce que tu as une fourchette? Est-ce que tu as une idée ou pas, d'ailleurs? Alors, moi, je m'étais fixé à peu près. Je m'étais fixé 10 euros par jour. Ouais, Je suis un peu au-dessus. J'ai pas regardé récemment. Je dois être à peu près à presque 5 000 euros. Je pense qu'en un an, c'est 5 000 euros de dépenses, d'accord. à peu près. Donc on est Bon, plus à 4 000 euros. ça va, c'est très raisonnable quand même sur un an. Sachant que j'ai dépensé
plus au début. Par exemple, en Italie, je faisais des campings parce que j'étais pas hyper à l'aise avec le bivouac et où j'ai visité des trucs. Enfin, je suis allé à Venise, Ouais. c'est la première fois que j'y allais et j'avais visité, donc j'ai visité, ça Bah coûte oui. cher. Et puis l'Europe, de Mais toute façon, tout coûte cher, oui. ça coûte cher, ouais, ouais. Et après, l'Iran, ça coûte très peu cher. Ouais. Donc, enfin, voilà, il y a des pays où ça compense. Globalement, les 10 euros par jour, c'est assez facile à tenir une fois qu'on fait du bivouac et qu'on a quasiment que la nourriture ou quelques visites à payer. Mais après, il y a les visas qui viennent s'ajouter Ouais. et les réparations du vélo et l'assurance. Donc, globalement, c'est ça, je fais une dizaine d'euros par jour, Ouais. plus une centaine d'euros par mois pour quand mon vélo me lâche, comme il n'y a pas longtemps, Ouais, j'ai où vu ça, ouais. il faut payer un visa à 140 euros comme en Arabie Saoudite. Voilà. Ouais. Après, tu as des dépenses ponctuelles, mais oui, oui, pour le quotidien, 10 euros par jour, c'est tenable. Ouais, 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 Ok, ouais, clairement. Ouais. ok, ok. Bon, ben, tu vois, on a parlé de tout un tas de choses différentes. C'est compliqué de faire le tour de tout, de parler de tout, parce que c'est tellement long, il y aurait tellement de choses à dire. Mais bon, on fait avec. On va passer aux questions des gens qui ont posé directement ces questions-là. Alors, je n'ai vu passer quelques-unes dans le fil des commentaires. Je vais commencer par ça que je m'étais noté suite à la story que j'avais postée là, sur Instagram. Il y avait Lolo qui te demandait alors quelle destination quelle destination après les pays du Golfe? Parce que tu sais où tu Ben, vas après Oman et l'Arabie Saoudite du coup. après l'Arabie Saoudite, là, mon prochain pays, c'est la Jordanie, c'est sûr. D'accord? Ah oui, donc tu Donc, remontes. je remonte. Il va être temps de partir parce que tout le monde me dit, oula, d'ici un mois, il va faire très très chaud, Ouais, 50. Bon, il est ouais, temps de remonter tranquillement pour partir d'ici. L'été, on m'a raconté les tempêtes de sable. Enfin, ouais, il est temps de penser à remonter tranquillement. ouais. La Jordanie, et d'ici là, enfin, depuis la Jordanie, je sais pas trop, mais je pense, enfin, j'aimerais bien revenir en fait en Turquie et voir si je peux aller dans les pays instants ou Ouais, pas. d'accord. Si d'ici là, c'est débloqué ou pas. Donc du coup, là, le plan, c'est plutôt, après la Jordanie, d'aller en Israël, d'essayer de trouver un bateau pour Chypre, sachant qu'il n'y a plus de ferry, mais qu'il y a des bateaux de croisière ponctuellement qui font le trajet Israël-Chypre. Ouais, Depuis Chypre, on peut prendre un bateau pour la Turquie ouais, ouais. et là, je verrai en fait D'accord. où je peux aller parce que c'est assez bloqué. Ouais, ouais, comme je disais, l'Azerbaïdjan, c'est pas possible, en tout cas Ouais. pas de suite. L'Iran, je suis pas hyper chaud pour y retourner dans ces conditions-là. Voilà. Du coup, bah, Bon, du coup, tu verras, oui, ça a le temps de changer, mais l'idée c'est ça, tu remontes un peu et puis quand tu es en Turquie, tu aviseras ouais, pour ouais, la ouais, c'est suite. ça. Ok, ok. Ouais. J'ai Jonas qui te demandait est-ce que tu avais des a priori ou qu'imaginais-tu avant de passer par l'Iran, l'Irak et le Koweït? Alors, bah, j'imagine que c'est par rapport à tout ce qu'on voit en France ou l'image qu'on nous retransmet. En tout cas, est-ce que c'est pareil sur place? Mais bon. Alors, bah, ouais, oui, oui, j'avais forcément des a priori. L'Iran, j'avais les voyageurs, enfin, dès qu'on croise des voyageurs qui sont allés en Iran, ils disent Ouais, tous, c'est le meilleur pays du monde, c'est c'est vrai. le meilleur pays où je suis allé, c'est vraiment la meilleure partie de mon voyage. Donc, j'avais une bonne image, j'étais assez à l'aise d'aller en Iran, au final, j'étais déçu, mais pas par l'Iran, enfin, par la situation Oui, actuelle qui m'a empêché, en fait, de les visiter. Il y a tellement d'endroits où j'ai envie d'aller en Iran et j'espère pouvoir y aller un jour, mais là, je me sentais pas à l'aise pour continuer à visiter. L'Irak, ça s'est fait un peu au dernier moment, donc je me suis pas trop posé la question, mais au final, c'était hyper cool. Enfin, ouais, alors, j'ai traversé une grosse ville qui s'appelle Bassorah, qui est la deuxième plus grosse ville du pays après Bagdad, et c'est le gros bordel. Il y a des voitures dans tous les sens, mais les gens sont adorables. Juste rapidement, je me suis fait inviter au resto à midi. Je me suis arrêté pour manger une glace. On n'a pas voulu que je la paye. Et le soir, je me suis fait inviter à manger, à dormir chez des gens. ouais. Et en fait, c'était une nuit en Irak alors que j'avais pas prévu d'y rester. Et donc, du coup, hyper surpris. Et après, même quand je parle à des gens dans les pays du Golfe et quand je dis les Irakiens sont hyper sympas, ils me disent oui, oui, de toute façon, les Irakiens sont hyper sympas. C'est pas étonnant. Donc, voilà. Et D'accord. après, les a priori sur les pays du Golfe, le Koweït et tous les autres, je pensais que les gens seraient pas sympas. Ouais, Parce que j'avais l'image de gens très riches qui en ont rien à faire des autres, qui ont envie de vivre leur vie. Et en fait, c'est pas vrai. En fait, si, c'est vrai aux Émirats Arabes Unis. C'est exactement ça. Les ah gens oui, sont pas gentils du tout. J'ai détesté les Émirats Arabes Unis. d'accord.
C'est vraiment, c'est c'est des grandes villes luxueuses et des gens pas sympas. Ok. Et voilà, c'est pas intéressant. Mais en fait, dans tous les autres pays, c'est pas vrai. Les gens sont hyper gentils. Il y a plein de choses intéressantes. Je pensais pas qu'il y avait plein de sites archéologiques, des sites historiques partout, même dans des petits pays comme le Bahreïn. En fait, il y a des sites archéologiques Ouais. millénaires. Enfin, en fait, c'est hyper surprenant comme pays. Ouais, c'est C'est hyper. intéressant, ouais. Mais c'est bien que tu dises ça parce que chaque fois qu'il y a des personnes comme ça, des voyageurs qui traversent des pays, tu vois, en Afrique ou comme toi, enfin, je leur pose ou les gens leur posent cette question et chaque fois on a la même réponse. Donc c'est vrai que pour voir, enfin, pour se faire une idée, il faut voir par soi-même et pas Tout à forcément fait. croire que ce que l'on nous dit. Il n'y a pas que la guerre partout, les gens aussi sont sympas ailleurs, quoi. Non, non, et puis oui, surtout les choses qu'on entend, on entend des choses sur les pays du Golfe, c'est plus au niveau de leur politique, Oui, au niveau de. Mais les gens, ils ont une autre vie. Enfin, oui, ils oui. sont pas, ça représente pas du tout la vie des gens. Ouais. Non, mais c'est bien Ouais. de se faire sa propre idée, ouais. Ouais. J'avais Ludovic qui te demandait si est-ce que la vie est chère pour un voyageur à vélo dans les pays pétroliers? Alors, on reste encore dans les pays routiers. Ben, en fait, non, parce que du coup, alors ça dépend, hein, ça dépend des pays, mais globalement, c'est assez facile, voire très facile de trouver où dormir, soit parce qu'on se fait inviter, soit parce qu'on peut mettre sa tente où on veut. Je pense surtout à Oman ou l'Arabie Saoudite, où des fois les gens vont même juste dire, ah, tu peux dormir dans la mosquée ce soir, il n'y a pas de souci, ici t'as l'eau, Ouais, ici t'as les toilettes, tu veux. C'est assez facile de trouver des endroits où dormir, même quand il fait pas beau. Sauf aux Émirats Arabes Unis et au Qatar aussi, ça peut être un peu compliqué. Mais les autres pays, la nourriture est en magasin à peu près comme en France, mais les restos, comme je le disais, au Qatar, on peut manger pour 2,50 €. En fait, il y a beaucoup d'expatriés indiens, ouais, pakistanais, bengalis, et du coup, il y a beaucoup de restaurants indiens, pakistanais, tout ça, et qui, eux, sont vraiment, ont ouais, des prix très, 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 très bas. Et donc, du coup, on a mangé dans les restaurants indiens. Alors, c'est toujours pareil. C'est du riz et du poulet. Faut pas ouais. s'attendre à autre Oui, c'est des currys comme chez eux, quoi. chose. Ouais, voilà. Mais, c'est pas mauvais. C'est bon. C'est toujours pareil, mais c'est bon. Et c'est vraiment pas cher. Entre 2,50 € et 3 € au Qatar, au Oman. C'est un peu plus cher. C'est presque le double. Mais 5 € par exemple, pour manger en Arabie Saoudite, 5-6 €. Hmm. Oui, donc ça reste abordable si tu cherches quelque chose dans ces prix-là, quoi. Tout le monde ne roule pas en Ferrari Non, de Dubaï, quoi. sauf aux Émirats Arabes Unis. Sauf aux Émirats Arabes Unis, c'est vraiment le royaume des grosses voitures, Ouais, où c'est limité à 60 km/h et les gens te passent à côté à fond avec leurs ouais. grosses. Mais les autres pays, non. Ouais, bon, on a bien compris que les Émirats, c'était pas ce que tu retiendrais de ton voyage. Non, Alors, oui, vas-y, pardon. non, je disais, n'y allez pas. Alors, dans les commentaires du direct, il y a, alors, déjà, tu as le bonjour apparemment de beaucoup de monde de la famille, je pense, qui te regardent, de personnes que tu as dû croiser pendant ton voyage, parce qu'il y a beaucoup de bonjour, de coucou, donc c'est assez sympa. Alors, il y a une question de l'ami Gijax qui te demande, j'ai un projet un peu comme toi, je voulais savoir comment tu fais avec la situation actuelle de chaque pays pour les visas, les frontières, les routes ouvertes. Est-ce que ouais, tu te renseignes avant de franchir une Ouais, frontière, ouais. j'imagine? Alors, si un truc très pratique, c'est qu'il y a, il y a pas mal de groupes WhatsApp de voyageurs à vélo qui Ouais, fonctionnent par zone. Il y en a un qui est en particulier pour la zone où je suis, qui est plutôt route de la soie, donc en gros de la Turquie, voire l'Europe de l'Est, jusqu'à l'Inde, voire l'Asie du Sud-Est, qui ouais, est hyper actif, ouais, qui a plus de 500 membres. d'accord. Euh, et il y a beaucoup, c'est hyper cool. Enfin, c'est vraiment, il y a Comment tu les trouves, beaucoup. ces groupes WhatsApp, du coup, par région? Alors, je sais qu'il y a un site web où ils sont référencés, mais moi, c'est un mec qui m'en a parlé, un autre cycliste, un Suisse que j'ai croisé en Turquie. Il m'a dit, ah, t'es sur le groupe WhatsApp? J'ai dit non. Et voilà, il m'y a ajouté. D'accord. Et Ben, c'est intéressant, ça, c'est pour souvent- le coup. en fait, quand on s'approche de ces zones-là, moi, c'est voilà, quand je suis arrivé en Turquie, les gens en parlent. Quand on croise d'autres voyageurs à vélo, on en parle. Et en fait, c'est vraiment génial parce que c'est plein de bonnes infos. C'est hyper bienveillant. Les gens se s'aident, se donnent les infos. Voilà, par exemple, quelqu'un qui dit, ah oui, j'ai envie d'aller dans tel endroit. Est-ce qu'il y a des gens qui sont passés ou qui sont dans cette région? C'est comment, les conditions? Est-ce qu'il fait pas Ouais. trop froid? Est-ce que c'est ouvert?
Et il y a forcément quelqu'un qui est par là et qui va pouvoir répondre. Ben, c'est Donc, super parce qu'en plus, du coup, c'est un retour d'expérience qui est frais, quoi. C'est récent, donc c'est forcément un jour, quoi, l'info qu'il va te donner. c'est assez marrant. Des fois, on discute avec des gens sur le groupe sans se connaître, et puis après, on se croise en vrai. Il y a quelqu'un, un cycliste danois là, que j'ai croisé il n'y a pas très longtemps. Et sur le groupe, j'avais donné une information sur une station-service abandonnée au milieu du désert où j'avais passé une nuit. J'avais dit, si les gens passent par là, il y a ça. J'avais mis la localisation. Et le gars m'a rencontré, il m'a dit, ah, c'est toi qui avais mis ça. Tu m'as sauvé la vie. J'étais au milieu du vent. Je savais pas où dormir. Et j'ai vu que tu avais mis ça. Voilà, c'est assez rigolo. Ah, ben non, c'est plutôt intéressant ça, comme information, tu vois. Ça servira peut-être à d'autres. Ben, tu vois, d'ailleurs, la prochaine question, c'est une question de Flo, madame, qui sera un des prochains invités Ah ouais, le dimanche soir. Alors, lui, il est parti de France, il est allé jusqu'au Vietnam, tu vois. ouais. Donc, tu vas peut-être être amené à faire comme lui. Il te demandait, niveau professionnel, comment ça se passait pour toi? Est-ce que, enfin, voilà, pour avoir la liberté de faire un voyage à durée, on va dire, indéterminée, comment ça se passe, quoi? Est-ce que tu as démissionné ou voilà, comment t'as fait? Avant de partir, j'étais prof. D'accord. Mais j'étais contractuel, c'est-à-dire que je faisais que des remplacements, Ouais. donc que des CDD, donc ça a été très facile de partir puisqu'il a suffi que je dise l'année prochaine je reviens pas, voilà. Ouais. Et je peux revenir quand je veux vu il manque beaucoup de profs, Oui. profs de Il- maths. Normalement, prof, tu devrais pas avoir de soucis, oui. Voilà, donc j'ai juste pas renouvelé mon CDD et voilà. D'accord, c'était pas compliqué. Ok, ok. Il y a Alizai K, alors, que tu connais peut-être ou pas, et qui te demande quand est-ce que tu viens au Pakistan. Et oui, 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 je sais pas encore. Ben, en fait, voilà, moi, j'aurais aimé du coup, à la base, je pensais faire Iran-Pakistan directement. Oui, Et là, du coup, je voulais aller dans les pays instants pour après, en fait, passer après le Tadjikistan en Chine et oui, depuis la Chine dans la Karakoram Highway pour passer au Pakistan. Ça serait génial. Mais il faut pouvoir aller dans les pays instants et il faut que la Chine oui. délivre des visas parce que c'est toujours fermé pour l'instant aux touristes. Donc pas Voilà. pour tout de suite, a priori. Bah, si tout se rouvre d'ici cet été, si, ça peut Ça peut être, se débloquer rapidement, mais oui, oui, d'accord. Je vois mais ce je que. sais pas trop. Ouais. Ok, ok, ok. Bon, ben, tu vois, je crois que je regarde, mais je pense qu'on a fait le tour des questions. Si vous en avez une ou deux en tête, n'hésitez pas à les marquer, c'est maintenant. En attendant que ça vienne ou pas, Thibaut, ben, je te propose, je fais une sorte de tribune libre, c'est-à-dire que là, je te pose pas de questions, c'est toi qui nous parle un peu de ce que tu as envie, si tu as des conseils à donner, un message à faire passer, ou voilà, si tu veux nous donner envie, enfin, tu nous parles de ce que tu veux, c'est à toi. Ok. Qu'est-ce que je pourrais dire? Pour les gens qui veulent se lancer dans un voyage à vélo, même un grand voyage à vélo, même un petit, n'importe, il y a pas. J'ai croisé beaucoup, enfin beaucoup. J'ai croisé pas mal de voyageurs à vélo, forcément, et il n'y a pas d'équipement ou de type de voyage standard. J'ai croisé des gens avec des vélos pourris, vraiment des vélos hyper bas de gamme et qui sont allés, ben, je pense à un en particulier qui est en Géorgie en ce moment et voilà, qui a traversé toute l'Europe et il n'y a pas de souci. Il y a des gens qui voyagent avec des vélos à 5 000 euros, il y a des gens qui voyagent hyper chargés, il y a des gens qui voyagent hyper légers, il y a des gens qui font 150 km par jour, d'autres qui en font 50. Et en fait, il n'y a pas de. Enfin, si votre truc c'est de faire 20 km par jour et de prendre le bus pour aller d'un endroit à l'autre, pour sauter les endroits qui vous intéressent pas, c'est cool. C'est pas obligé de tout faire à vélo, c'est pas obligé de faire comme tous les autres. Enfin, il y a plein de profils différents et du coup, enfin, vraiment, tout est possible. Tout, Et chacun voyage à sa façon, tu as bien raison. ouais, ouais, ouais. Et il y a vraiment ouais, c'est assez marrant, des types de voyageurs très, très, très différents. Ouais. Tu es resté en contact avec des voyageurs que tu as croisés pendant ton voyage? Ouais, 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 ouais. Alors, ouais, plusieurs. Donc, il y a deux voyageurs avec qui un Suisse et un Corse, Mathieu et Pilou. C'est Pilou qui avait un vélo pourri d'ailleurs, qui, que j'ai rencontré en Turquie. On a roulé peut-être 2 semaines ensemble jusqu'en Cappadoce.
as déjà reçu d'autres voyageurs qui sont allés en Cappadoce, donc ça sert à rien que je décrive la Cappadoce, mais c'est magnifique. Ouais. Ils sont en Géorgie en ce moment et on est toujours en contact. Ouais, bah, si ils veulent aussi aller dans les pays instants, donc si c'est possible, ils vont les rejoindre, on ira faire ça ensemble sûrement. D'accord. Il y a un autre cycliste avec qui, celui qui m'a donné l'idée en fait de passer par le Koweït, qui s'appelle Muriel, qui est italien. Mhm. On n'a pas roulé ensemble en Iran, on s'est juste croisés. En fait, on était restés en contact et après on s'est rendu compte qu'on arrivait à peu près au même moment vers la frontière avec le Qatar. On s'est dit, bah, tiens, on a qu'à aller visiter le Qatar ensemble et on est resté un peu plus de 2 semaines ensemble au Qatar. Ouais. Et après d'autres, d'autres après, j'en ai rencontré pas mal, des gens avec qui on s'est juste croisés, même pas forcément avec qui j'ai roulé. J'ai pas roulé avec beaucoup de monde, mais juste croisé Mhm. ou on se suit sur du coup Instagram, c'est assez pratique pour ça parce qu'il y en a beaucoup sur Instagram et Ouais. on reste en contact avec les stories, on voit où c'est qu'ils sont à peu près et du coup, on reste en contact comme ça, ouais. Ouais, ouais, c'est cool. Ben, du coup, si tu croises d'autres voyageurs français qui sont sur Instagram, n'hésitez pas à leur parler de cette petite vidéo. Peut-être que s'ils veulent partager leur voyage, ça Ça sera, marche. ça sera l'occasion. Ben, en tout Donc, cas, Thibaut, vraiment merci d'avoir pris de ton temps sur ton voyage pour nous partager cette expérience-là, cette aventure. Je te souhaite vraiment bon courage, une bonne continuation. Éclate-toi bien. C'est, ouais, merci beaucoup. avec grand plaisir. En tout cas, ceux qui ont pris le train en route pendant cette vidéo, la vidéo sera disponible en replay juste après sur Instagram et demain dans la soirée sur YouTube. Donc, vous pourrez revoir ça à tête reposée. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo en direct. Et encore, Thibaut, une dernière chose, comment on fait pour te suivre sur les réseaux? Eh ben, sur Instagram, c'est Thibaut à vélo, TIBO A vélo. D'accord. Bon, ben comme ça, n'hésitez pas à aller le suivre, comme ça vous pourrez voir ses prochaines aventures. C'est assez sympa. En tout cas, merci beaucoup à tout le monde. Merci Thibaut, et puis bonne soirée. Ouais, bonne soirée. Salut, Ciao. salut.